Chers frères et sœurs en Christ, nous voilà encore en route pour une nouvelle aventure. Cette fois-ci avec le pèlerinage des malades, édition 2025. Ce pèlerinage est un événement empreint de foi, d'amour et de solidarité qui réunit chaque année des pèlerins venus de différents diocèses du Sénégal. Ce pèlerinage est une démarche de foi et d'espérance qui réunit les malades et les personnes âgées. Comme à l'accoutumée, les scouts et guides de Thiès, avec une délégation de 60 jeunes accompagnés de 25 de nos responsables, se sont rendus à la veille du pèlerinage à Popenguine pour le service. Les scouts et guides de Thiès ont eu l'honneur de participer activement à ce pèlerinage en offrant de leur temps, leur aide précieuse aux malades dans leur déplacement et en venant à leur bien-être tout au long de cette journée. Ce pèlerinage témoigne aussi de notre engagement, de notre dévouement et de notre désir de servir le Seigneur à travers notre prochain. Une fois sur place, nous sommes passés à l'accueil, suivi de l'installation au centre Kizito et puis au rassemblement pour une prise en contact avec le commissaire régional à l'engagement communautaire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes bien installés? Ah. Dara manqué wu. ñëpp installé wu ne. ñëpp a ngi si tente wala ñëpp a ngi ci néeg yi. C'est bon. Y a rien à dire. Voilà, donc tout à l'heure, je vais vous laisser avec le commissaire Michel Goudiaby. Voilà, il va vous donner les directives, comment vous comporter ici. Et n'oubliez pas, vous êtes en temps de service. D'accord? Nous limitons Yenni. Entre nous, il y a certains responsables et certains responsables. Donc voilà, comportons-nous en responsables. C'est bon? C'est bon? Tout comme qui? Joue! D'accord. C'est bon? Ok. Toujours! C'est faux! Retour! Vive toujours! Droite! Scout du Sénégal, Michel Moïse David Goudiaby, commissaire régional à l'engagement communautaire. Merci. Bon, voilà, comme vous le savez, c'est un sacerdoce pour nous. Chaque année, nous sommes là présents au pèlerinage des malades. Et je viens de ce pas, au nom du commissaire régional, vous remercier de votre présence. Vous voyez, vous avez tout laissé
pour venir à cette édition. Je sais pas. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Donc maintenant, les consignes ont été claires. Je ne dirai à personne ce qu'il doit faire. Xam ngeen déjà yéen lan ngeen war a def. Ku ci nekk moo xam lan moo ko fi indi. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Tu vois, donc je vous exhorte. maa ngi leen di ñaan ku ci nekk fii na xool ci boppam ne carrément man lii moo ma fi indi. Du faux moo ma fi indi, du leneen moo ma fi indi. L'année dernière, vous avez abattu un travail remarquable. Surtout après añ bi. Musuma comme ni ma ko waxee daaw. C'est la première fois may ñëw pèlerinage. Waxuma scout guide dem leen sanctuaire ñoom ñooy jël seen initiative bopp dem. Te bëgg naa lii amoon daaw mu amaan encore ren. Voilà. Donc maintenant, il y aura une petite réunion avec le comité d'organisation. Au sortir de cette réunion, je viendrai vous dire tout ce qu'on va faire. En tout cas, on va se partager le travail. On va se partager le travail. Dina am ay différentes commissions. Commission bu ci nekk dina ci am benn responsable. Et si vous avez des questions à poser, c'est l'occasion de poser des questions. C'est bon? Vous n'avez peut-être... Oui? Et pourtant, il y a toujours des questions à poser. Vous connaissez tout, vous paraît? Oui. C'est bon? Qui dit la parole? Cheftaine. Donc, je vais laisser la parole à la cheftaine Carole Fama. N'est-ce pas? Toujours? Toujours. Carole Fama Faye, commissaire régional à la branche rouge. Rebonsoir. Je pense que comme Michel a tout dit, kon lu ñu dese mooy lan lu ñu fi indi faire le travail parce que ñun ñëpp ñu fi nekk ay responsable lañ. établir tâche yi ku nekk fi nga war a dem nga xam ne suba bu ñu yeewoo ndekki def lu ñuy def ku nekk da ngay jubal fi ngay dem ak sa responsable c'est bon. aywa c'est bon. Après prise de contact du commissaire régional à l'engagement communautaire avec les jeunes, nous sommes passés à la messe des organisateurs. De retour au Soucan, les jeunes se sont permis des moments d'animation, de détente, toujours dans la fraternité scout en attendant le dîner.
Dimanche matin, une arrivée empreinte d'émotion. Les premiers pèlerins arrivent au sanctuaire marial, portés par la foi et l'espérance. À leur descente des voitures, les scouts se mobilisent avec dévouement pour les accompagner avec bienveillance et attention. Chaque geste d'entraide témoigne de l'esprit de service et de solidarité qui anime cette journée de recueillement. Le pèlerinage commence sous le signe du partage et de la fraternité. Je mettrai en toi mon esprit, je te comblerai de mon esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Bonjour chère communauté, ravi d'être à nouveau parmi vous pour notre rubrique On en parle. Je suis Joséphine Clériacho. Alors aujourd'hui, on est à Popenguine pour le pèlerinage des malades. Restez connectés. De ma main, il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur. Chaque véhicule est minutieusement recensé par les scouts et guides, assurant un suivi précis des pèlerins. Avec rigueur et bienveillance, ils orientent les voitures vers le parking dédié, facilitant ainsi la circulation et l'accès au sanctuaire. Grâce à cette organisation, chaque pèlerin peut entamer son parcours spirituel en toute sérénité. Car je suis avec toi. Bonjour cher commissaire. Bonjour mademoiselle. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Michel Goudiaby, je suis le commissaire régional en engagement communautaire de la région de Thiès. Pouvons-nous savoir votre rôle dans ce pèlerinage? Mon rôle dans ce pèlerinage en tant que commissaire en l'engagement communautaire est de coordonner toutes les activités liées à ce pèlerinage. D'accord. Est-ce que c'est possible de savoir en quoi est-ce que les scouts contribuent-elles au bon développement de ce pèlerinage? Ah là, j'aimerais bien répondre à cette question-là parce que c'est une question hyper vaste. Parce que pourquoi? Parce que tout simplement, la présence des scouts est une présence primordiale pour ce pèlerinage. Comme on a l'habitude de le dire, c'est notre pèlerinage à nous, c'est là où on se sent vraiment utile. Vous voyez, comme on le dit, que le scout est fait pour servir. Servir quoi? Servir son prochain. Et comme vous le savez chez nous, servir, ce n'est plus soi, ce n'est plus à soi, c'est n'avoir que des devoirs, c'est ne point connaître son intérêt propre, mais plutôt le sacrifice à l'intérêt commun. C'est parfois mourir pour le bien de tous.
D'accord, merci beaucoup, cher Mais commissaire. je vous en prie. Alors, quelles sont les collaborations entre les scouts et les autres acteurs impliqués dans ce pèlerinage, à savoir les associations, les autorités religieuses, ainsi que le personnel médical? Oui, donc nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités, en passant par la gendarmerie, la Croix-Rouge, les jeunes chrétiens engagés, le service médical de l'hôpital. Donc, on travaille vraiment en symbiose, D'accord. tu vois, en étroite collaboration même. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Alors, pour finir, avez-vous un message que vous aimeriez adresser aux participants et aux communautés locales, peut-être pour les motiver? Oui, donc le message que je lance à nos autorités et peut-être aussi à la jeunesse, de pouvoir, c'est un message de paix, qu'ils puissent s'impliquer dans ce pèlerinage. Parce que ce pèlerinage, comme vous le savez, c'est un pèlerinage qui a été créé par le pape Jean-Paul. Pourquoi? Pour les personnes âgées et les personnes malades. Ouais. Et donc nous qui sommes jeunes actuellement pour le moment, nous qui avons actuellement une très bonne santé, nous devons faire de telle sorte qu'on soit toujours présent pour eux, qu'on se soude les mains, que nous menons, qu'on puisse être unis et en fin de compte les aider à tenir, parce que ce n'est vraiment pas facile aussi, quoi. D'accord. Cher commissaire, pouvons-nous savoir quelles sont les tâches spécifiques qui vous ont été confiées durant ce pèlerinage? Bon, les tâches confiées aux scouts durant ce pèlerinage, c'est vraiment pas. C'est-à-dire que la première tâche, la plus importante, c'est la tâche du recensement. Parce que pourquoi recensement? Chaque année, on a envie de savoir le nombre de pèlerins venus à cette édition. D'accord. Et d'ailleurs, même cette année-là, on a eu à recenser 1885 pèlerins. La deuxième tâche, c'est la couverture médicale. Parce que comme vous n'êtes pas censé savoir que ce pèlerinage est dédié aux personnes âgées et aux malades. Donc, qui dit personnes âgées, donc naturellement, il y a la maladie aussi. Donc, nous sommes là pour venir à leur secours. Et le troisième secteur, c'est le secteur de l'eau. Actuellement, comme vous le savez, il fait chaud et nos parents malades ont besoin d'eau. Donc, nous sommes là pour les abreuver, pour les aider à boire, à prendre soin d'eux. Et aussi, il y a aussi un autre secteur aussi, le secteur avec... D'ailleurs, même, je profite de l'occasion pour le dire qu'on travaille en étroite collaboration avec l'Ordre de Malte, parce que chaque année, l'Ordre de Malte offre le petit déjeuner. Donc, l'Ordre de Malte aimerait bien travailler avec les scouts. D'ailleurs, même chaque année, on travaille aussi avec l'Ordre de Malte en servant aux pèlerins le petit déjeuner. Alors, pour finir, avez-vous un message pour nos jeunes scouts? Ah oui. Donc, pour les jeunes scouts, je les exhorte, comme on a l'habitude de dire, que le scout est fait pour servir. Le scout ne regarde pas son intérêt propre, mais plutôt le sacrifice à l'intérêt commun. Donc, jeunes scouts, jeunes guides, venez nombreux. Au moins là, vous saurez à quoi vous en tenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère communauté. Alors, je rappelle qu'on était avec le commissaire régional chargé de l'engagement communautaire, Michel Goudiaby. Merci et merci à vous, cher commissaire. Merci beaucoup également à vous. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? D'accord. Vous allez bien? Moi je suis madame Diouf, Adélaïde Ramatoulaye Ndiaye. Donc je suis sage-femme, diplômée d'État, en service à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Voilà, pour cette activité, je sers de link. Donc je suis la présidente du mouvement des travailleurs chrétiens de la santé. Donc, coordonnatrice des activités, puisque le pèlerinage est organisé par 2 diocèses, Thiès et Dakar. C'est pourquoi je suis l'intermédiaire. Merci.
Madame Diouf, pouvons-nous savoir comment se déroule le pèlerinage depuis ce matin? Ok. Depuis ce matin, donc, le pèlerinage, on a eu un chronogramme qui a été établi par notre aumônier et le bureau d'organisation, le responsable de l'organisation. Maintenant, il y avait un chronogramme qui a été envoyé. Donc, ça a commencé par un chapelet. Après, il y a eu la messe solennelle présidée par l'évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba. Donc, qui s'en est suivi d'un repas fraternel. On a repris avec les vêpres, exposition du Saint-Sacrement, bénédiction des objets de piété et inscription des intentions. C'est ça. Donc, rien n'a été changé. C'est ce qui se fait toutes les années. D'accord. Merci. D'accord. Pouvons-nous savoir quels sont les corps, c'est-à-dire les acteurs auxquels vous aviez fait appel pour le bon déroulement de ce pèlerinage? Pour les acteurs, je commencerai par les acteurs liturgiques. Et pour le pèlerinage, on a commencé par notre père évêque. Donc, on envoie donc, la date depuis lors de l'établissement du calendrier diocésain. Maintenant, le père évêque, il choisit, puisque c'était le diocèse de Thiès de présider la messe, et Monseigneur Paul Abel Mamba qui a choisi. Donc, on a contacté aussi la logistique, vraiment parce que c'est une activité, c'est un pèlerinage national. Donc il y a eu plusieurs acteurs. Et les acteurs, c'est comme toute activité, il y a côté liturgique, logistique, communication, tout ça. Donc tous les secteurs ont été touchés. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diouf. Alors, c'est dans ce même sillage que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'appui des responsables culturels et politiques de la localité et d'ailleurs? Merci. Pour l'appui qu'on a eu, c'est seulement au niveau de nos structures diocésaines. Mais quant aux responsables culturels ou bien politiques, des lettres de correspondance leur a été adressées, mais on n'a pas eu de réponse favorable quand même. Peut-être c'est en cours. Donc, puisque l'espérance ne déçoit pas, on est toujours, on garde l'espoir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diouf. Alors, à vous qui nous suivez, vous avez entendu ce que Madame Diouf vient de dire. Donc, nous faisons appel à vous pour toute prochaine édition et on attend vos dons. Alors, Madame Diouf, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous faites face et avez-vous des solutions peut-être pour y remédier, pour une bonne organisation de ce pèlerinage? Oui. On n'a pas de difficultés majeures, sinon des difficultés financières. Côté organisation, tout ça, déjà avec l'appui des scouts et guides, nous sommes rassurés. Mais seulement la difficulté majeure, c'est l'appui financier. On n'a pas d'apport financier. Donc, pour y remédier, nous, personnellement, le mouvement, pensons organiser des activités, voilà, source de revenus, génératrices de revenus. Donc, pour pallier à cela. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, un dernier message à faire passer aux pèlerins et aux bienfaiteurs pour les éditions à venir. Ah bon, les invités chaque année, parce que on voit qu'à chaque fois, le pèlerinage s'accroît. Donc, le nombre augmente. Donc, ça, on les félicite. Et puis, on leur demande d'inviter les autres. Parce que c'est un pèlerinage qui est connu maintenant. Mais donc, dire que c'est pas le plus important, mais vraiment, ça aide. Parce que les malades ne peuvent pas venir au grand, parce que c'est l'objet de ce pèlerinage. Les malades, personnes âgées, ne peuvent pas venir au grand pèlerinage. C'est pourquoi ce pèlerinage a été initié. Donc, il faut les inviter pour ne pas qu'ils attendent l'autre pèlerinage pour venir. Il y a un pèlerinage qui leur est dédié. Donc, c'est à nous, parents, amis, de sensibiliser pour que vraiment qu'ils puissent adhérer. Merci. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Diouf. Ce fut un plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous et merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Le plaisir est partagé. Merci. Et io venere ire a te,
Ignace Manga Scout Sainte-Anne Première Thiès. alors Hervé est-ce que mën nañ xam lan mooy sa liggéey si biir pèlerinage bi nekkee scout. sama liggéey si biir pèlerinage en tant que scout mooy dañoo ñëw pour jàppale malade yi ñu mën a vivre seen pèlerinage en tant que tel. d'accord naka nga gisee ambiance su pèlerinage bi. ambiance bi moom ça se passe bien lépp lu ñu bëggoon lépp lu ñu prévoir pour def ko ñu siy jàpp di si def bu baax. ban moment moo la gën a marqué si pèlerinage bi depuis bi nga ñëwee ba tey. bon depuis mu ñëwee ba tey moment mu gën a marqué si pèlerinage bi mooy accueil pèlerin yi ak bi leen di jàppale pour ñu mun a installé wu si biir paroisse bi ñu mun a suivre seen pèlerinage normal ak messe bi. d'accord alors Hervé est-ce que di nga digal sa moromu scout yi nga xamante ne mësuñ ñëw pèlerinage bi pour ñu ñëw fii. waaw bu baax kay. alors lan nga di ñaaxee. bon man lu ma leen di ñaaxee comme suñu article des fois dañ koy wax. le scout est fait pour servir et servir son prochain. comme tey dañ ko loolu devoir la si ñun ñu ñëw jàppale ñoo xam ne dañuy am difficulté si yenn démarches yi comme malade yoo xam ne dañuy am problème pour dox wala affaire yooyu ñu ñëw jàppale leen pour ñu gën a mën a suivre pèlerinage comme ça ñoom saa yi suñu demee suñu gisee nii que am na bi ñu ñëwee am na ñu leen jàppale ñoom dinañu ñaax seen yeneen morom yi pour ñu mën a ñëw pèlerinage parce que dina am ñu leen mën a jàppale fii. d'accord merci beaucoup Hervé. ok merci. Bonjour tout le monde, nous sommes toujours dans notre rubrique On en parle des scouts de Thiès. Voilà, nous sommes ici dans le sanctuaire marial de Popenguine, voilà, pour le pèlerinage des malades. Alors, nous sommes en compagnie de ce monsieur, nous allons le laisser se présenter. Voilà, moi je m'appelle Joseph Demba Thiaw. Je viens de la paroisse Saint-Pierre-Julie-Aymar de Koudiadiel. Alors, monsieur Thiaw, pouvons-nous savoir que représente ce pèlerinage pour vous? C'est un moment de piété, parce que si on parle de pèlerinage, d'abord il y a la foi. Et un pèlerinage au sanctuaire marial, encore c'est plus émouvant, c'est plus grand. Le pèlerinage des malades encore aussi, c'est un moment où vraiment pour chrétiens, pas seulement les malades. Parce qu'avec les malades, il faut aussi des accompagnateurs. Il y a le personnel de la santé qui est là, il y a les scouts, et je vous remercie aussi pour l'occasion. Vous faites un bon travail. En tout cas, le pèlerinage des malades, c'est un moment de foi et vraiment, c'est très intéressant, c'est à encourager. Ouais. Alors, comment avez-vous vécu l'arrivée de ce pèlerinage, votre arrivée? Comme l'a dit tout à l'heure le monseigneur qui disait la messe, vraiment, c'est une initiative qui est très bien. Je l'ai vécu vraiment avec la foi. Et je ne le vous cache pas, c'est ma première fois que je viens au pèlerinage des malades. Et je sais que je ne vais pas récidiver. Chaque année, je souhaite que le bon Dieu me donne l'occasion de venir à chaque pèlerinage des malades. Et comme je l'ai vécu, je sais que ça sera pérenne. Chaque année, je souhaite revenir. Alors, comme vous dites que c'est votre première fois, quel est le moment fort, votre moment fort, durant ce pèlerinage? Oui, l'Eucharistie, c'est un moment très fort. Et aussi, il y a quelque chose qui marque. Le fait que moi, personnellement, comme un bon scout, j'ai aidé des personnes âgées, des personnes malades à se déplacer. D'ailleurs, tout ça, c'est bien. Mais au moment de l'Eucharistie, j'ai senti comme s'il y avait des bouffées de chaleur pour montrer que vraiment la foi est à l'œuvre. La foi est à l'œuvre. C'est pour témoigner, pour dire que quand on vient dans un pèlerinage comme tel, il faut toujours être avec une grande foi. Il faut être animé d'une grande foi. Le Seigneur répond.
Et j'ai senti vraiment que j'ai reçu des grâces. Peut-être au fil des jours, je devais distinguer quelle grâce j'ai reçue. Mais j'ai senti actuellement que j'ai reçu aussi la grâce de guérison parce qu'il y avait les pieds, les genoux qui faisaient mal, mais j'ai senti que ça a apaisé un peu. Amen, amen. C'est une action de grâce. Alors, en tant que scout, comment avez-vous vécu la participation des scouts durant ce pèlerinage? Alors, moi, comme j'étais au temps où je servais, je vois qu'actuellement, il y a un progrès. Il y a un progrès parce qu'en ce moment, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je ne sers plus, bon, que je ne pars pas, je ne prends pas la tenue pour partir faire les services d'ordre et consorts. Mais j'ai vu qu'avec votre travail de ce matin, c'est à encourager. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Bon, je n'ai pas vu de faille pour l'instant, mais j'espère que tout marche à merveille et tout, ça va continuer ainsi de suite. Amen, amen. En tout cas, on le sait. Alors, comme on dit, scout un jour, scout pour toujours. Alors, on vous dit merci beaucoup, M. Thiaw. Ça a été un plaisir merci. De vous recevoir parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Augustine John. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui notre cher prêtre, notre religieux. On va le laisser se présenter, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je me nomme Jean-Paul Tine, Abbé Jean-Paul Tine. Je suis encore diacre. Je sers actuellement comme aumônier des hôpitaux et des cliniques de Thiès, mais je loge à la maison du prêtre à côté de l'église Sainte-Anne. Voilà. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos responsabilités par rapport au pèlerinage des malades? En tant qu'aumônier des hôpitaux et des cliniques, déjà au sein des hôpitaux, je fais la visite aux malades, je donne la communion, je fais des prières de bénédiction, je fais le lever du corps à la morgue, etc., etc. Et donc, comme aumônier, cela fait partie de mon cahier de charge d'organiser ou en tout cas de participer à l'organisation du pèlerinage des malades. Merci. On a remarqué aussi que chaque année, on a le pèlerinage des malades. Pouvez-vous nous dire pourquoi chaque année, il y a le pèlerinage des malades et des personnes âgées? Alors, il y a le pèlerinage des malades, comme il y a le pèlerinage national, le pèlerinage des scouts, des hommes de tenue. Voilà. C'est en fait chaque structure, chaque groupe, on a voulu lui réserver un temps, qu'on peut appeler en tout cas un week-end ou un pèlerinage en tout cas, où il pourra entre eux, les membres de ce groupe ou de cette association, puissent se retrouver pour prier ensemble et vivre en communion ensemble. Et c'est pour ça que ce pèlerinage revient à chaque année, aussi comme les autres pèlerinages d'ailleurs. Merci. Et quel est l'apport que le pèlerinage a par rapport aux pèlerins, par rapport à la vie spirituelle? Aller voir, se réjouir, moi je pense que, et puis voilà, à travers ces éléments, on voit qu'ils sont très contents et ça leur fait un baume au cœur. Ça leur permet de se sentir aimés, entourés et aussi soutenus dans leurs épreuves, leurs maladies, que sais-je encore. Voilà. Vous avez parlé de soutien. Genre, quel est le soutien en fait, que les religieux? Et rien que la prière. Le premier soutien, c'est la prière. Et après, l'autre soutien, c'est d'être présent, d'être auprès d'eux. La présence, l'écoute, la compassion. Que l'autre sente que toi, tu compatis à sa douleur. Que l'autre sente que tu es à côté de lui, que tu l'écoutes. Que l'autre sente que tu t'intéresses à lui ou à elle. Moi, je pense que rien de plus. Le médecin ne fait pas plus que ça. Hein. Et y a-t-il un suivi après le pèlerinage? Tu demandes le suivi. Dans les paroisses. Dans les paroisses, on incite aux paroissiens et surtout à l'équipe sacerdotale de chaque paroisse, à savoir le curé et ses vicaires, de faire ce suivi du pèlerinage jusqu'à
jusqu'au pèlerinage prochain, à savoir de temps en temps les regrouper, prier avec eux, leur parler, de temps en temps aussi continuer la communion comme ils le font dans les paroisses, la communion des malades, c'est chaque semaine quasiment, ainsi de suite, et ne pas les oublier dans leur programme paroissial. C'est ça le suivi, voilà. C'est pas parce qu'ils sont venus aujourd'hui et après on se dit à l'année prochaine, non. Il y a toujours un suivi. Mais ce suivi revient à chaque curé de chaque paroisse. Il n'y a pas un programme déterminé qu'on donne à chaque curé de faire une fois arrivé chez lui après ce pèlerinage. Non, c'est chacun selon ses inspirations, selon son temps, etc., qui fait le suivi de ses fidèles malades. Avez-vous un dernier mot pour le pèlerin? Dernier mot, c'est de dire que je continuerai de remercier le Seigneur parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on a pu accompagner ces gens, qu'on a pu se donner, voilà, corps et âme, chacun selon ce qu'on lui a confié comme charge. Et voilà, ça a été la réussite de tout le monde. Mon dernier mot, c'est que les jeunes soient plus mobilisés. Les jeunes, pas seulement ceux qui sont dans les mouvements comme Youth Scout et Guide, mais l'ensemble des jeunes dans leur paroisse, qu'ils se mobilisent et qu'ils puissent aussi s'intéresser aux personnes les plus âgées, pour qu'ils leur rendre visite. Je sais que les scouts et les guides font ça, les CDAV, mais pourquoi pas d'autres jeunes qui le feraient. Voilà, donc tout ça, il faut, pour moi, c'est un appel. Et mon dernier mot, c'est de dire que le Seigneur continue de bénir chacune de nos personnes, de bénir surtout nos frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent et qui attendent, voilà, la guérison de leur corps et de leur âme. Voilà. En tout cas, merci. Les jeunes, vous avez entendu ce que le frère Paul a dit. Donc, merci beaucoup à vous, frères. Merci de la disponibilité. Et je à vous la en prochaine. prie. On a l'honneur de recevoir un membre de l'organisation du pèlerinage des malades. On va lui laisser se présenter. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à la cellule communication des scouts et guides de Thiès. C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette organisation. Je m'appelle Maurice Ndong. Je suis le vice-président du mouvement des travailleurs chrétiens de la section de Thiès. Je suis aussi un des coordinateurs du comité interdiocésain chargé de l'organisation de ce pèlerinage. Merci, Monsieur Maurice. Pouvez-vous nous parler un peu de la préparation du pèlerinage, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs acteurs et nous avons eu la coordination des scouts, la coordination des chorales, la coordination des servants de messe, la coordination des lecteurs et lectrices. Donc nous en profitons de ce moment pour les adresser nos vifs remerciements parce qu'ils ont participé vivement à la beauté de ce pèlerinage. Dès l'aube, nous avons vu que les scouts, comme d'habitude, ont participé à l'accueil des pèlerins, véritables artisans de l'entraide, où ils ont été toujours présents à côté des pèlerins. Nous avons eu aussi à bénéficier d'une belle messe grâce à la participation des deux chorales, la chorale de Pounine, mais aussi la chorale Sainte-Anne de Thiès. Nous remercions aussi les servants d'hôtel qui sont venus nombreux. Au-delà de l'organisation du pèlerinage, à son soubassement dans la section diocésaine de Thiès, nous avions eu à sentir la mobilisation des différentes sous-sections qui sont venus nombreux et qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la réussite de ces pèlerinages. Chers membres, sachez que vous êtes vivement remerciés de par ce partage que vous avez toujours fait montre, de par cette union que vous avez toujours en réalité montré. Nous vous remercions. Et depuis le début jusqu'à ce moment, quel est le moment le plus important pour vous, le moment le plus marquant dans ce pèlerinage? Le moment le plus marquant, c'est quand on voit des malades
pleine d'espérance. Comme le dit le thème de cette 45e édition, l'espérance ne déçoit pas. Et je pense, aujourd'hui, on a vu des malades qui étaient remplis de joie, des malades qui étaient remplis de bonheur, de par la richesse de cette célébration. Ce sont des moments forts, en réalité, qui nous inspirent, nous, en tant qu'acteurs de la santé, qui nous inspirent, nous, en tant qu'organisateurs, qui nous inspirent, nous, en tant que bien portants, pour que là où nous soyons, que l'on soit chez nous en famille, que l'on soit à l'hôpital, que l'on soit dans les dispensaires, nous soyons des témoins de l'espérance. Quel message lancez-vous aux jeunes pour qu'ils puissent intégrer la communauté, pour qu'ils puissent venir aider, afin que l'organisation puisse passer de plus en plus, que ça soit plus fluide? Exactement. L'élargissement est toujours possible pour les membres. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons avec les différentes sous-sections. Il y a différentes commissions qui sont créées à l'aune de ce pèlerinage. Nous avons les commissions liturgiques, les commissions d'organisation où nous essayons d'ouvrir grandement les portes pour que les gens puissent en réalité y participer. Et quand vous voyez aujourd'hui, l'organisation n'est pas seulement l'apanage d'une seule section. On a vu l'implication des sections comme l'hôpital régional, des sections comme l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, des dispensaires et postes de santé, des cliniques, ce qui nous fait encore penser à la synodalité, qui est une belle et bonne démarche pour qu'ensemble, tous les membres et toutes les sections du diocèse de Thiès puissent s'unir pour que les malades et les plus vulnérables soient portés. Dans les déclinaisons que nous avons prises après notre assemblée générale, il paraissait urgent pour le bureau diocésain d'aller à la rencontre des différentes sous-sections. Et ensemble, nous avons planifié un programme qui vise la réalité à aller à la rencontre de ces sous-sections qui sont sur Thiès, qui sont sur Koudjadjet, qui sont à Moro, qui sont à Diourbel, qui sont à Lalane, qui sont partout dans la région de Thiès, pour qu'ensemble nous puissions davantage affiner notre stratégie, pour qu'ensemble nous puissions davantage revisiter nos plans d'action, pour qu'ensemble nous puissions marcher plus efficacement en synodalité. Un dernier mot pour la fin. Je vous remercie encore une fois de plus parce que nous avons vu l'implication de la cellule de communication des scouts, mais aussi de la cellule d'organisation. Vraiment, merci à vous et merci à tous nos donateurs. Merci aussi à tous ceux qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre ce pèlerinage. Continuez aussi à lancer un appel pressant à toutes les structures diocésaines et étatiques pour qu'ils viennent encore renouveler leur accompagnement à ce pèlerinage qui constitue en réalité un lieu spirituel et de cheminement pour les malades. Merci, Monsieur Loïs. Merci. Merci beaucoup. Vous recevoir. Je vous dis à la prochaine. Et j'espère aussi que les jeunes, vous avez entendu le message que Monsieur Loïs a lancé par rapport à l'intégration, à l'organisation du pèlerinage des malades. Merci, à la prochaine. Chère communauté, alors notre rubrique On en parle tire à sa fin. Ça a été un réel plaisir pour nous de partager avec vous les moments forts de ce pèlerinage. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.